Aujourd'hui, comme hier, elle est là. Comme une entité, elle m'accompagne, me suit et me guide. Parfois je la désire et parfois je la rejette, mais de toute manière elle est là. Entre voulu ou subi, elle change de forme, me donnant l'impression de ne pas la connaître autant que je la connais. Pourtant c'est avec elle que tout se fait. C'est bizarre. Je l'aime autant que je la déteste. C'est elle qui me donne le pouvoir d'être moi-même, mais aussi l'impuissance d'admettre que je le suis. Seule. Elle est toujours là et jamais ne me laisse. Elle me dit dans l'oreille que pour vivre avec les autres, il faut le savoir vivre avec soi-même. Mais ne vivre qu'avec soi-même, c'est ne plus savoir rencontrer les autres, alors on leur ment. Aujourd'hui, j'ai des choses à faire, ou on leur dit la vérité. J'ai pas le courage de me joindre à toi, mais la finalité est la même. C'est elle qui parle pour moi. Et quand j'y pense, je me demande si sa présence est rassurante ou si son absence ne me laisserait qu'un sentiment d'indifférence. J'y pense. Parce que c'est elle à qui je parle, mais elle ne me répond pas. Elle se contente de tendre les bras et de me chuchoter qu'un jour ça sera passé, et qu'on pourra à nouveau se côtoyer sans qu'elle ne soit la seule personne à être aussi proche de moi. J'y pense. Et plus ça passe, plus on s'attache. Accompagné, je pense à elle alors qu'hier c'est tout le contraire, je voulais juste qu'elle disparaisse. Pourquoi ? Voici des mois, des années que tu es là. Je t'ai caché. J'ai tenté de détruire ce que je n'aimais pas chez toi, mais tu es toujours resté de près ou de loin comme un fidèle ami ou un chien galeux à qui je vais donner un repas. Aujourd'hui, comme demain, elle sera là. Je la regarderai d'un œil différent selon notre dispute de la veille, et que je le veuille ou pas, tant que je n'aurai pas changé, elle continuera à être dans mes pas et parfois à me doubler pour m'indiquer ce que je devrais faire ou pas. Mais au fond, je crois que j'oublie que si elle n'était pas là, je serais pas aussi fort pour écrire. Qu'elle n'est pas ce que l'on croit, que tout dépend de ce qu'on attend d'elle, et si elle est là, c'est pour éviter qu'on ne soit qu'un être avide des autres. Et malgré qu'elle n'est pas la meilleure des amies, elle est loin d'être un fardeau. Et quand j'y pense, j'en dépends autant que je m'en affranchis. Ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi elle insiste et pourquoi elle existe. Et quand elle partira, je lui dirai « Pourquoi tu pars? Ne me laisse pas. Tu ne peux pas fuir. À croire que je peux m'occuper seul du navire, je ne peux pas. Nous étions une équipe, toi à la voile, moi à la barre. Reviens, je t'en supplie. Ne me fais pas ce qu'ils m'ont tous fait. J'ai besoin de toi. » On pourrait croire que c'est triste, et ça l'est, mais pas autant que c'est rassurant, car quand elle me tendra ses bras pour la dernière fois, je saurai que ça sera pour mieux se retrouver, que je l'aurai cherché dans l'immensité de mon moi pour entendre sa voix alors qu'elle n'a jamais parlé. Mais on se comprend, parce que finalement la solitude n'est que le double de moi. Alors, vidéo un peu différente, ça c'est un texte que j'ai écrit il y a 1 an pile poil et je m'étais dit que je tournerais cette vidéo dans 1 an, du coup elle est là. Je fais cette petite vidéo pour... c'est un peu un message à moi-même, un rappel, mais aussi un message pour toutes les personnes qui ont été dans cette situation. Sachez que la solitude n'est pas votre ennemi, loin de là. Qu'elle soit voulue ou subie, faut retenir une seule chose, c'est que c'est l'occasion parfaite pour se concentrer sur soi. Vous avez une seule personne à qui penser, c'est vous-même, donc profitez-en. Vous pouvez faire un point sur votre passé, comprendre ce que vous vivez là maintenant et établir des plans sur votre futur, et tout ça égoïstement. C'est l'occasion de tenter quelque chose que vous n'avez jamais voulu faire par peur d'être jugé, parce que les personnes qui vous entouraient vous bridaient. Et maintenant, c'est cette solitude qui va vous faire le premier pas vers vos objectifs. De toute façon, elle est toujours là. Même entouré, votre vous intérieur, il est toujours là. C'est lui qui te pousse à faire cette petite action qui va en entraîner une plus grande et une plus grande et une plus grande et une plus grande, et toutes ces actions, toutes ces petites actions cumulées mènent à votre objectif final. Vis avec cette solitude, vis pour toi, vis grâce à toi, compte sur toi, enfin tout ce que tu dois faire dans ta vie, que ça soit physique ou mental, fais-le pour toi et avec toi. Va rencontrer des gens, sors de ta zone de confort, dors dehors, va faire un truc qui te fait peur, enfin, tentez des choses, tentez, apprenez, essayez, et c'est comme ça qu'on se découvre et c'est comme ça qu'on évolue le plus simplement possible, je pense. Laisse entrer et partir les gens. Du moment que tu vis bien avec toi, tu es sur la bonne voie. Tu rayonnes, t'attires les gens, tu donnes espoir. Avoir cet amour-propre, vraiment, ça dégage une aura autour de toi qui est incroyable. Tout s'aligne parce que toi, tu es aligné avec toi.
T'as maintenant compris que la solitude, c'est pas ton ennemi. Elle est là pour te faire grandir. Alors accepte-la et vis avec. Parce que on est son meilleur ami, son meilleur amour. Et c'est nous qui contrôlons nos jambes et nos bras pour accomplir nos rêves.